Bonjour Eric, nous venons de préparer les montants des portes de la cuisine, une dizaine en tout. Corroyage, débit, calibrage, plus de 50 mètres linéaires, 5 sacs de sciure de 20 kg et de quoi assurer tes barbecues pour toute la saison. Et c'est parti pour le toupillage des profils de la grande porte vitrée. Le porte-outil est équipé d'une paire de fer à profil en doucine. C'est le choix du client, mais d'autres modèles sont disponibles. Le principal avantage est que le même équipement permet d'usiner le cadre, puis, en modifiant le réglage de la hauteur, les croiser, moyennant leur retournement, bien entendu. L'usage veut que l'on mesure la valeur de l'enture du fer et que l'on place son équivalent en bague en fond d'arbre avant de positionner le porte-outil. Mon esprit transversal m'a amené à essayer un autre protocole dont je vais te parler, Eric, un peu plus tard. Le coffret inclut le porte-outil à plate-bande horizontale qu'on utilisera ultérieurement pour les panneaux des portes pleines. Dernier préparatif, le guide et sa buse d'aspiration. À l'évidence, du solide, à en juger par son poids. Eric, je te ferai remarquer le temps nécessaire à la préparation avant de produire la moindre pièce. Tu dois considérer cette étape non pas comme du temps perdu, mais comme une phase de méditation au cours de laquelle tu te visualises les différentes phases de travail à venir. Autre point incontournable, celui-là, la vérification de chaque élément, réglage, serrage, ajustement, protection, etc. Ne pas être distrait, ni se laisser distraire, car la punition est immédiate. Premier test de hauteur et profondeur. Attention aux accidents, car aucune protection n'est encore placée. Heureusement, l'équerre-poussoir protège les mains. Enfin en principe, car son placement face au puits et en fin de tasseau nourrit l'appétit de la machine. Second essai, un mauvais serrage du porte-guide vient de lui fournir son plat de résistance et dessert. En cause, une accumulation de copeaux autour de l'écrou de serrage. Résultat, on s'est promené dans les bois. Bon, on se ressaisit? D'abord, en fin de tasseau, tu déplaces lentement le poussoir au-delà du puits. Sécurité pour toi et trajectoire maintenue pour le montant. Bon, il n'y a pas à hésiter, le temps de poser les protections et pressoirs, même en médium, ça vaut mieux qu'une journée à l'hosto. Et c'est parti pour nos 50 mètres nage libre. Bon là Eric, il faut que tu viennes à mon secours parce que moi j'arrive plus là. Entre les D, les B, les TC, les trucs, les machins, ceux qui ne sont pas identifiés, il faut essayer de faire des piles pour arriver à s'y retrouver dans ce jeu de Mikado. Là. Indispensable, le marquage des différents tasseaux. C'est déjà pas simple, autant suivre le guide. Heureusement Eric que tu es là. Avec la mise à la longueur, on commence à se dire qu'on n'a peut-être pas fait tout ça pour rien. Petite astuce, une incision dans l'arête grâce au double biseau de la planche du tranchet, non pas sur le zéro, mais en partant de la cote souhaitée. La seconde incision en plaçant le plat du tranchet en buté sur le zéro du réglet. Et voilà,
Les incisions servent à caler l'équerre à 45 pour le marquage au porte-mine 09. Et maintenant, Eric, on rentre dans le dur, les coupes d'onglets à la radiale. Bien, encore une astuce. Pour couper pile poil, tu lances la capex au-delà du trait de référence, tu te rapproches en poussant lentement le tasseau et tu coupes. Bon, il y a bien le laser et les CNC, mais ton coup d'œil fera l'affaire. T'as raison, Eric, de vouloir réaliser toutes les coupes à 45 du même côté. Ça fait moins de manip. Allez, on y va. Même stratégie pour la coupe opposée. 4 portes identiques, donc 8 montants. Indispensable que les longueurs soient au 10e. Tu places donc en appui contre les dents de la lame ta pièce de référence et tu bloques avec une cale à l'opposé. Et c'est reparti. Lors du toupillage des profils, la toupie était réglée à une certaine hauteur, indexée grâce à la montre qui a fort utilement remplacé la manivelle d'origine. Plutôt que de démonter le porte-outil et d'y ajouter des bagues de compensation pour réaliser le contre-profil, tu prends une photo témoin et tu moulines pour ajuster le fer à la cote idéale. Une nouvelle photo, et ainsi tu sauras y revenir sans perdre de temps. Encore une astuce inhérente à l'effet d'ascenseur, la confection d'un chariot équipé d'une traverse et de 2 sauterelles. Double action, et oui là tu peux, déplacement facile, par éclat et en prime, sécurité grâce à la longueur supérieure au déplacement utile. Donc, aucun risque de tomber dans le puits. Tu as raison, Eric, de remarquer que le montage des cadres aurait pu se faire d'une manière plus classique, par simple assemblage, profil contre profil. Compte tenu de la complexité de l'emboîtement, un simple collage eût fait l'affaire. Le choix de la coupe d'onglet présente, selon moi, un avantage significatif de souplesse dans l'équerrage, ainsi que tu le verras dans le prochain reportage. Dernière action pour aujourd'hui, le taraudage au lamello pour le placement des biscots de montage. Encore un truc étant donné la répétitivité de quelques 80 actions, un gabarit de maintien pour éviter le dérapage de la zeta, elle aussi très gourmande. Un petit test avant de poursuivre. Ne pas oublier le marquage, bien entendu. Merci Eric de ton aide précieuse. Devoir expliquer les choses constitue la meilleure façon de comprendre ce qu'on fait.